tombée enceinte. Et ils m'ont dit que l'islam, il veut pas, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir un enfant. Donc, dès que j'ai accouché à ma fille, ils voulaient me prendre ma fille. Donc, ou bien ils me coupent la trompe. Moi, j'ai dit, je ne peux pas laisser ma fille parce que c'est tout ce qui me reste. Ma maman, elle est décédée, mon papa, il fait la diade. Donc, je ne peux pas donner ma fille. Si vous pouvez me couper la trompe, coupe-moi la trompe, mais vous me laissez avec ma fille. Quand on a quitté l'Iran, ma fille, elle avait même pas 3 ans, 2 ans, elle avait 2 ans et demi. Donc, c'était très, très difficile. J'avais peur, pas pour moi-même, c'était pour mes enfants parce qu'ils étaient petits. Donc, à pied, on a mis notre fille sur le dos de mon mari et j'avais la main de mon fils. Et on a marché pendant longtemps, 10 heures de soir jusqu'à 9 heures du matin, sur les montagnes. C'était vraiment très, très difficile. Le bateau qui m'a fait ramener, c'est un bateau de pêche. Donc, la nuit, s'il y a beaucoup de vent, les bateaux ils se balancent. Avec ma fille, elle était toute petite, ça me fait tellement peur que j'arrive pas à l'oublier. Quand je vois les personnes sur la route ou j'entends, je regarde à la télé qu'ils sont noyés dans la mer, vraiment c'est difficile. Vraiment je souffre parce que moi j'ai vécu ça. Quand je suis arrivée en Suisse, je ne connaissais personne. Donc du coup, on te largue dans la rue comme ça. Donc on te dit de te débrouiller. Bon, heureusement pour moi, on parle français en Suisse. Si c'était dans un pays où on ne parlait pas français, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue. J'étais là, je regardais, moi j'ai dit, mais je vais commencer par où? Le premier jour que je suis arrivée, je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a des couches. Ma fille, elle n'a jamais bu un biberon. Et je suis venue à Valorbe, ils m'ont donné l'adresse, je suis venue. Dès qu'ils m'ont donné les couches, je les mets à l'envers. La dame m'a dit non, c'est pas comme ça. J'ai une expérience, on était dans un arrêt bus en attendant le bus qui vient. La dame, elle a vu ma fille qui était en train de parler avec son frère et du coup, elle m'a demandé vous venez d'où? Et j'ai dit Afghanistan. Elle était choquée et elle a dit ah, vous êtes musulman? J'ai dit oui. Elle n'a rien dit. Même je me sentis qu'elle a détesté. Mais des fois, ça arrive. Ouais. Ce qui m'a aidé à tenir les coups, c'est l'église. Donc chaque fois, ils s'approchaient de moi, ils me faisaient des câlins. Donc, ils priaient aussi pour moi, pour que les choses aillent vraiment au bon train. Ils m'ont donné le permis B. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Voilà. C'est comme une nouvelle vie qui commence pour moi.